L'information de 13h sur RTI. Madame, monsieur, bonjour. Voyons ensemble les titres sommaires de cette édition. La pérennité des systèmes de sécurité sociale, les investissements des fonds de sécurité sociale sont envisagés pour assurer la viabilité des systèmes. Le secteur veut multiplier les produits financiers par des levées de fonds, des prises de participation ou même de rachat d'entreprises. On parle également de participation dans le domaine de la préservation de l'environnement. Des producteurs de cacao sont invités dans la gestion des paysages pour la conservation des forêts et restauration des terres dégradées à San Pedro. Un point d'honneur sera mis sur la protection du parc national de Taï. Et on parlera de sport avec le match Côte d'Ivoire-Tchad. Les deux sélections s'expriment avant la rencontre prévue ce jour. Les éléphants de Côte d'Ivoire et les Sao tchadiens ont l'intention de tout donner pour ce match prévu ce soir dès 19h au stade de Yaoundé au Cameroun. Bienvenue à tous. Démarrons, parlons de développement rural dans le pays. La coopération Côte d'Ivoire-Corée du Sud est mise à profit. Une collaboration particulière avec la fondation CEMOL. Un partenariat stratégique avec le premier producteur mondial de riz qui pourrait écrire de belles perspectives sur les ambitions des produits agricoles ivoiriens tels que le cacao, la noix de cajou, le caoutchouc naturel ou encore l'huile de palme. Suivant ce développement de Hervé Blé. Siège de la fondation CEMOL à Goumi, en Corée, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, répond à l'invitation de la fondation. Kobenan Kwasi Adjumani, invité à s'imprégner du succès de CEMOL. Elle a réussi à développer l'économie de plus de 36 000 villages coréens, à améliorer leurs infrastructures et à encourager leur autonomie. La fondation a ainsi contribué au développement économique du pays. Pauvre en 1960, il est 9e mondial avec une réserve de change de 417 milliards de dollars à fin novembre 2023. Son expérience dans le développement des zones rurales, la fondation CEMOL choisit de la partager avec plusieurs pays africains. En Côte d'Ivoire, on maintient actuellement 4 projets CEMOL, y compris à Sangouli. La réalisation de projets CEMOL, je vous remercie vraiment pour vos efforts. La fondation CEMOL continue de jouer un rôle actif dans le développement rural en Corée. Son expérience intéresse la Côte d'Ivoire. Elle apprécie d'ailleurs que son siège régional, couvrant 8 pays africains, soit à Abidjan. Le président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Alassane Ouattara, se réjouit et se félicite également de l'excellence des relations diplomatiques qui lient notre pays à la République de Corée. Et nous n'avons aucun doute sur l'avenir de cette coopération qui sera d'ailleurs davantage renforcée à travers la signature d'un prochain mémorandum d'entente entre mon département ministériel et la fondation CEMOL. La Corée, aujourd'hui, un géant économique avec un développement rural réussi. La délégation ivoirienne, dira le ministre d'État, est heureuse de s'imprégner de son leadership dans le domaine. Nous venons en Côte d'Ivoire où le système de la sécurité sociale est repensé par l'Association internationale de la sécurité sociale. Les organismes de gestion souhaitent garantir leur pérennité en diversifiant leurs produits financiers. On en sait davantage dans ce développement de Didier Nguessin. Renforcer les liens entre la finance et la sécurité sociale. C'est l'objectif de cette rencontre internationale entre les structures en charge de la sécurité sociale en Afrique et ailleurs dans le monde. L'investissement des fonds de sécurité sociale est devenu un processus opérationnel essentiel dans l'administration de la sécurité sociale. La Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, est un cas d'école avec l'élargissement de l'assiette de cotisation sociale avec les travailleurs indépendants, ce qui a contribué à réaliser un excédent de 211 millions de francs CFA en 2023. Notre portefeuille financier et monétaire est passé de 26 milliards de francs CFA en 2012
à environ 1000 milliards de francs CFA en 2023. La première conséquence, c'est que l'investissement est devenu à la CNPS une nouvelle source de financement. L'an passé, ils ont représenté l'équivalent de 156% de notre masse salariale. Pour renforcer les investissements dans la sécurité sociale, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, fait 3 recommandations. Le premier axe concerne l'élargissement de l'assiette des cotisations sociales et l'instauration des mécanismes de prélèvement automatique des cotisations à la source. Le deuxième axe, nos IPS doivent être plus agressives sur les investissements à long terme qui sont plus rentables, plus utiles et bénéfiques pour nos économies nationales. Le troisième axe, c'est la nécessité de l'adoption d'une loi de financement de la sécurité sociale dans nos États. Ne plus se contenter des prélèvements, mais faire de l'investissement un nouveau métier de la sécurité sociale. Partons à présent dans nos régions, précisément à San Pedro, sur les traces des actions de conseil de gestion du paysage. Cette structure travaille à la conservation des forêts et restauration des terres dégradées, un processus adaptatif et participatif qui inclut les producteurs de cacao, Constant Kokora et Carmel Dia. Après à Bengourou il y a quelques semaines, le Conseil de gestion du paysage qui soutient la conservation des forêts en Côte d'Ivoire a été installé dans la région de San Pedro à travers le projet des écosystèmes résilients et transformation durable des économies rurales Restore. Ce conseil va couvrir les villes environnantes de la région. C'est un organe donc qui met au devant les communautés locales. Il leur donne toute la charge de décider de ce qu'ils veulent faire de leurs ressources naturelles, de leurs ressources forestières. Avec pour objectif de contribuer à améliorer les moyens de subsistance des agriculteurs grâce à la culture du cacao, à l'augmentation de la couverture forestière et à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le projet Restore est mis en œuvre dans le parc national de Taï et les paysages de Beki-Bossemati en Côte d'Ivoire, mais aussi dans la région de la rivière Sui au Ghana. Cet outil qu'on vient de mettre en place sera la porte d'entrée de toutes les initiatives que le projet Restore aura à mettre en œuvre, notamment en lien avec l'amélioration des revenus des producteurs à travers des formations sur les bonnes pratiques d'agriculture durable dans la cacaoculture et surtout l'autonomisation des femmes et des jeunes pour améliorer les moyens de subsistance des communautés cacaoyères. Nous pensons bien qu'il est question de nous engager tous dans le cadre de la réussite de ce projet. Financé par l'USAID et mis en œuvre par Rainforest Alliance et ses partenaires, le projet Restore couvre les régions de l'Indénié-Duablin, de Lamé, du Moronou et de San Pedro pour la période 2022-2027. En examen régional, à Yamoussoukro, 74 candidats tentent de décrocher leur diplôme d'expertise comptable dans l'UEMOA. Ils ont été soumis aux épreuves du diplôme d'études de comptabilité et de gestion financière, le premier niveau avant d'être certifié expert comptable. Les épreuves se déroulent simultanément dans 8 pays membres de l'UEMOA, selon ce reportage de Kader Sogodogo. Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. Début des épreuves écrites du diplôme d'études de comptabilité et gestion financière d'ECOGEF. Premier palier du diplôme d'expertise comptable de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA. Ils sont au total 74 candidats issus de l'université Félix Houphouët-Boigny et de l'INPHB qui composent un process qui tient compte des exigences nouvelles. Le diplôme de l'expertise comptable est un diplôme qui est organisé selon le système LMD. Le premier niveau, c'est le niveau de la licence. Ça s'appelle diplôme de comptabilité et de gestion financière, DECOGEF. C'est ce diplôme-là que l'on va évaluer à partir d'aujourd'hui. Un examen destiné aux titulaires du baccalauréat des séries scientifiques et de la série A1. Après 3 années de formation, ils peuvent postuler au DECOGEF. L'année dernière, nous avons passé des épreuves anticipées pour ceux qui étaient en L2. Les résultats sont sortis et cette année, nous venons pour finir ce que nous avons commencé. Le DECOGEF a été initié par l'ancien ministre ivoirien Patrice Kwame. Ce diplôme, aujourd'hui, est une fierté que l'Afrique brandit au reste du monde. Ils sont au total 340 candidats
qui composent simultanément dans les 8 pays membres de l'UEMOA. Et avec ce cadre de l'INPHB que nous venons de voir, intéressons-nous davantage à l'enseignement supérieur qui fera sa rentrée le 24 septembre prochain. Et qui dit rentrée parle de perspective. Alors avant d'accueillir de nouveaux étudiants, l'université de Bondoukou définit de nouvelles orientations. C'est le résumé de la réunion de rentrée par Herman Yamia. L'amphithéâtre 500 places de l'université de Bondoukou-Bondé de monde. En prélude à la cérémonie solennelle des rentrées académiques 2024-2025, prévue cette année à l'université Pelefero-Gon Coulibaly de Korogo, le 23 septembre prochain, le président de l'université de Bondoukou tient une réunion des rentrées académiques pour lancer le démarrage des enseignements après 2 mois de vacances. Devant le parterre de personnalités, composé d'enseignants, d'autorités politiques et administratives, ainsi que des étudiants, le professeur Ouattara Diakalia annonce de bonnes nouvelles. En effet, de 7 filières ouvertes l'année dernière, avec 426 étudiants, 57 enseignants-chercheurs, nous passons cette année à 11 filières. On avait 426 étudiants, et cette année, on passe à 1236 étudiants. À l'endroit des étudiants, le président de l'université s'est voulu très ferme. Sachez tous que la récréation est terminée. Dès aujourd'hui, les cours commencent dans le GFR. Les retards et les absences injustifiées au cours ne seront plus jamais tolérés. Ceux qui perturberont notre système seront doublement sanctionnés conformément à notre règlement intérieur. Le préfet des régions du Gontougo, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, invite l'ensemble des acteurs de l'université à travailler avec conscience professionnelle afin d'atteindre les objectifs fixés. Rappelons que l'université de Bondoukou a ouvert officiellement ses portes le 2 octobre 2023. Des ambitions d'excellence que cultive le lycée Sainte-Marie d'Abidjan depuis des décennies. Cette école qui a formé des élites veut maintenir le cap, s'évertuant à appliquer l'esprit et la méthode Sainte-Marie aux défis actuels du système éducatif ivoirien. Astou Touré. Enseignants, parents d'élèves, encadreurs, comités de gestion et premiers responsables de l'éducation à Cocody, réunis pour réfléchir sur les défis de l'éducation selon l'esprit Sainte-Marie et élaborer la matrice d'action 2024-2025 du lycée Sainte-Marie de Cocody. On s'attend à ce qu'on soit remobilisés tous autour de cet idéal afin que les enseignements puissent aller pour le meilleur. Parce que vous savez, quand on est premier, la tâche est encore plus ardue. On ne vient pas ici seulement avoir les diplômes, mais on vient pour être formé en tant qu'individu, en tant qu'être humain, en tant que femme leader qui est appelée à impacter sa société. Le lycée Sainte-Marie de Cocody fait partie du cercle restreint des lycées d'excellence de Côte d'Ivoire. Prenant une part active à ce séminaire de réflexion, les élèves entendent aborder l'année avec beaucoup de sérénité et se disent prêts à relever le défi. L'année dernière, les résultats au baccalauréat, avec les 100% et les 92% de mention, nous n'avons vraiment pas d'autre choix que de réussir et même de nous améliorer pour faire perpétuer et pérenniser ce label Sainte-Marie. Depuis plus de 40 ans, le lycée Sainte-Marie s'attelle à assurer le leadership féminin à travers la formation des filles de la 6e à la terminale et les mettre au service du développement de la Côte d'Ivoire. Rappelons que le lycée Sainte-Marie de Cocody est un lycée d'État dont la gestion est confiée à la communauté Saint-François-Xavier. Ce lycée est né de la volonté du premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, qui a voulu une institution de formation d'une élite féminine empreinte de valeurs morales et spirituelles. Voilà, un lycée qui a fait sa rentrée scolaire hier, comme tous les établissements d'ailleurs du système de l'enseignement général et technique. Plus de 7 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école sur tout le territoire national. Un premier jour de classe qui a vu l'influence des élèves dans les établissements primaires et secondaires d'Alépé. Les cours ont bien démarré ce 9 septembre. Le témoignage de Godfrey Okambawa. Après 3 mois de vacances scolaires, les élèves retrouvent le chemin de l'école. Au lycée moderne d'Alépé, contrairement aux années antérieures où il fallait attendre plusieurs semaines, les cours ont effectivement démarré ce 9 septembre 2024. Nous avons fait les cours aujourd'hui sur les relations internationales de 1945 à nos jours. Donc je constate que les cours ont effectivement commencé. Mes amis qui sont à la maison, je vous invite à venir faire les cours. Je viens de commencer la première leçon, calcul littéral, de transformation quotient, que les enfants ont déjà vu dans les classes antérieures, à savoir les fractions. Un petit rappel,
On va travailler sur ça avant de rentrer dans le vif du sujet. Après le salut aux couleurs et le rappel des règles de bonne conduite, le proviseur du lycée a indiqué que cette démarche a pour objectif de faire respecter le programme de l'année scolaire et surtout d'améliorer le taux de réussite. Dès notre arrivée, le 4 septembre 2023, les cours commençaient avec beaucoup de retard, 3 voire 4 semaines de retard. Et cela a des effets négatifs sur les résultats. La preuve, nos résultats sont en deçà des taux nationaux, aussi bien du BPC que du baccalauréat. Alors nous avons souhaité dépasser ces taux les années à venir. Nous allons lancer un appel solennel à tous les parents, à le fait que les enfants nous rejoignent rapidement avant la fin de cette semaine, que les 2400 élèves soient tous en classe pour que les résultats en fin d'année soient meilleurs. Le thème de l'année scolaire 2024-2025, soyons des citoyens responsables pour une école de qualité, exprime la volonté de la tutelle de consolider les acquis de la responsabilité individuelle et de l'engagement collectif au service d'une école de qualité. De la région de Lamé, nous partons pour la région du Hambol où les élèves ont été préparés au retour en classe. Dans la sous-préfecture de Néméné, 439 écoliers et élèves ont reçu des cours de renforcement sur leurs acquis en lecture et en mathématiques. La veille de la rentrée, les meilleurs d'entre eux ont reçu kits et tenues scolaires. De quoi encourager ces élèves selon ce reportage de Soro Corona. La synthèse du programme d'analyse des systèmes éducatifs de la Confédération des ministres de l'Éducation nationale de l'espace francophone, PASEC, Confomen, a montré des insuffisances en lecture, en écriture et en mathématiques chez les apprenants. Cette situation a attiré l'attention de Souleymane Koulibaly, acteur du système éducatif. Dans son village à Niéméné, dans le département de Dabakala, 339 écoliers et élèves ont bénéficié des cours de renforcement en mathématiques et en lecture durant ces vacances scolaires. Nous qui sommes dans le secondaire, nous constatons que certains enfants arrivent et ils ont des difficultés effectivement en lecture et en mathématiques. Alors pour ces vacances, nous avons bien voulu demander aux enseignants du primaire du village de bien vouloir consacrer un peu de temps aux enfants pour relever leur niveau. Les meilleurs apprenants ont été récompensés. Ils reçoivent des kits et tenues scolaires. Un soulagement pour les parents en cette période de rentrée scolaire. Les élèves sont reconnaissants à l'initiateur pour ces cours de mise à niveau. Ces cours de remise à niveau nous ont permis de renforcer nos capacités en lecture et en mathématiques. Chers parents, nous vous promettons de mettre en pratique ces appuis. Le sous-préfet de Niéméné salue cette initiative qui vise à relever le niveau de l'éducation dans la localité. Elle a perpétué cette cérémonie afin de recueillir l'adhésion de tous les parents d'élèves de la localité. Nous sommes en zone rurale, ce n'est pas toujours que les parents comprennent le bien fondé de l'école. Ces cours de renforcement en lecture et en mathématiques ont permis aux enfants de Niéméné de rester en contact avec les études. Voilà de quoi embellir la fin des vacances scolaires. Le tableau est identique à Bandokro, dans le département d'Agnibilekro, où les meilleurs élèves, les jeunes et même les femmes ont été célébrés au cours d'une journée d'excellence. Jean-Luc Bambo. Comme une piqûre de rappel en cette rentrée scolaire, c'est la reconnaissance du travail acharné et du dévouement sans faille pour ces élèves du primaire et du secondaire, mais également pour ces jeunes entrepreneurs et femmes leaders de Brendokro dans le département d'Agnibilekro. Cette cérémonie est bien plus qu'une simple remise de distinction. Elle est un hommage à votre talent. Vous êtes les moteurs du changement et les bâtisseurs d'un avenir prometteur pour notre communauté. Votre créativité, votre courage et votre résilience sont une source d'inspiration pour nous tous. Plusieurs élèves ont reçu des kits en guise de reconnaissance des bons résultats qu'ils ont réalisés aux examens du CEPE, du BEPC et du BAC lors de l'année scolaire écoulée, ce qui annonce un bon rendement pour la nouvelle année scolaire ouverte ce lundi 9 septembre. Chers parents, la place de vos enfants, surtout des jeunes filles, se trouve à l'école. En les scolarisant, vous leur donnez la chance de réussir comme leurs camarades des zones urbaines et d'échapper à beaucoup de difficultés capables de les maintenir dans la précarité. En plus des chants et danses traditionnelles qui ont ponctué l'événement, les populations ont eu droit à la finale du tournoi de football U13 qui a vu la victoire de l'équipe d'Akobouaswe sur celle de Manzanois
2-0. Et si une nouvelle année scolaire s'ouvre, on encourage ceux qui ont produit de bons résultats et qui ont été des exemples au cours de l'année précédente. L'exemple avec cette 15e édition d'une journée d'excellence de l'Église adventiste du 7e jour qui a célébré donc ses meilleurs élèves. L'objectif c'est de promouvoir donc l'excellence morale, intellectuelle, mais aussi spirituelle au sein de cette jeunesse. Le point de Olivier Kra et Victorine Yoboué. Ils sont plus de 80 élèves et étudiants qui voient leur effort récompensé. Ces apprenants dont l'âge varie entre 5 et 20 ans ont été déclarés meilleurs de leur promotion au cours de l'année académique 2023-2024. Ils reçoivent des kits scolaires des mains des responsables du système éducatif. Nous sommes vraiment très heureux pour ces prix qu'on nous a remis. Cela permettra à nos amis qui ne sont pas venus aussi de pouvoir être ici l'année prochaine. Et nous aussi, ça nous encourage à travailler de plus. Pour les parents acteurs du système éducatif, la reconnaissance de l'excellence est fondamentale. Elle contribue à la satisfaction du méritant. Ils encouragent les bénéficiaires à demeurer excellents. Nous pouvons remercier le Seigneur pour ce qu'il a déjà accompli. Pour qu'on arrive à 14, 15 éditions, ça veut dire que ce qui s'est passé dans le passé a été vraiment harmonieux. Nous allons faire en sorte que ce ne soit pas juste localisé ici à Abidjan. Il faut que l'éducation soit remise au centre du jeu. L'idée, c'est de pouvoir leur dire que leurs efforts sont reconnus et que nous, en tant que dévanciers, nous, en tant que parents, les accompagnons dans cette quête d'excellence. Et cela, adossé aux valeurs, comme on l'a dit tout à l'heure, va nous permettre d'avoir un développement harmonieux pour notre pays et pour notre continent. L'excellence et les valeurs, gage d'un développement durable, est le thème retenu pour cette 15e édition. Ces dons sont à l'initiative de l'Église adventiste du 7e jour du Sud et de l'Est de la Côte d'Ivoire avec ses partenaires financiers. À présent, des images d'une compétition qui débute à Abidjan, une compétition régionale qui a pour objectif de révéler des jeunes talents. Il s'agit de la 15e édition du concours international Génie en herbe OADA. L'objectif, c'est de réunir donc 16 nations autour de ce concours qui va donc durer plusieurs jours ici à Abidjan. Plusieurs jeunes étudiants qui ont des connaissances juridiques sont mis en compétition, suivant ce reportage de Mariam Sangaré et Sephora Zegui. Après l'organisation de la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire continue d'abriter d'autres grandes compétitions. Elle accueille la 15e édition du concours international Génie en herbe OADA, une compétition qui réunit des étudiants des facultés de droit, de l'économie et des praticiens de différents pays autour de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Pour moi, c'est un concours important et pour lequel on doit encourager les jeunes qui y prennent part, encore dans différents pays, à faire en sorte que leurs délégations puissent y prendre part. Donc nous saluons la tenue de cette édition qui a donc lieu aujourd'hui. Ce concours-là a une finalité ou un impact assez important sur les candidats et les participants. Il permet à ces jeunes de maîtriser plus de 10 tests. Donc 10 tests qui forment le code OADA et pour participer à ce concours-là, les candidats doivent le maîtriser intégralement. Donc naturellement, quand ils sortent de ce concours, ils sont plus à même de répondre à toutes les problématiques portant sur ces tests-là qui sont quand même l'une des matières les plus essentielles. Tous ceux qui sortent du concours, en tout cas, ont une porte parce que ce concours met la lumière sur les candidats, met la lumière sur leurs talents, de sorte que dès qu'ils quittent le concours, ils ont l'avantage ou la chance d'être insérés dans le tissu professionnel. Pour 2024, ce sont 15 pays qui vont tenter d'arracher le trophée au Bénin tenant du titre. Il aura 4 poules pour 16 équipes. Elle se tiendra du 9 au 15 septembre 2024 à Abidjan. Et nous espérons que la Côte d'Ivoire sorte vainqueur de ce concours Génie en herbe OADA. À présent, un communiqué de la CEI, il porte sur l'installation des commissions électorales. La commission électorale indépendante CEI informe les partis et groupements politiques, la communauté nationale et les partenaires au processus électoral qu'en application de la loi portant composition, organisation, attribution et fonctionnement de la commission électorale indépendante et en prélude à l'opération de révision de la liste électorale, elle procédera dans la période du 12 au 30 septembre 2024 à l'installation des commissions électorales des représentations diplomatiques CERD dans 21 pays et à l'élection des membres de leurs bureaux respectifs.
La commission électorale indépendante informe par ailleurs qu'à cette occasion, les commissaires tiendront une séance d'information avec les communautés ivoiriennes des différents pays retenus sur le processus électoral, notamment les modalités de révision de la liste électorale en 2024-2025. La commission électorale indépendante prie par conséquent toutes les structures concernées par cette opération ainsi que la communauté ivoirienne dans les 10 pays de prendre toutes les dispositions utiles à l'effet de participer effectivement à ces séances. La commission électorale indépendante compte sur l'engagement et la responsabilité de tous pour le bon déroulement de cette phase importante du processus électoral. Fait à Abidjan le 9 septembre 2024. Un communiqué de la CEI sur l'installation des commissions électorales lu pour vous par Éric Goré. À présent, un événement culturel dans la région de Gbeke. Il s'agit du Festival international des arts et cultures du département de Botro. L'objectif, c'est la promotion des valeurs culturelles des peuples baoulé, Glo et Santiclan. Et pour cette 6e édition, on a pu découvrir des mets peu connus de la jeune génération, la morelle noire ou encore le fouinga. Théodore Zouzou et Franck Oisio nous rapportent de belles images. À Onyanfoutou, village de la sous-préfecture de Languibonou, département de Botro, région de Gbeke. En attraction, la Dios de Bamela. Danse de réjouissance en pays baoulé. Nous sommes à la 6e édition du Festival international des arts et cultures du département de Botro-FICAB. Le commissariat général du FICAB vise véritablement la promotion et la valorisation des us et coutumes de notre département qui sont déjà en perdition. Aujourd'hui, le baoulé. Nous-mêmes, parents, nous ne parlons pas aussi bien le baoulé. Comment nous allons faire pour nos enfants? Il est important de savoir valoriser cette langue-là. Exposition du savoir-faire d'artisans locaux, poterie, vêtements traditionnels et une démonstration de comment les peuples Santiclan et Glo produisaient autrefois le fil de coton et bien d'autres faits de culture, de quoi susciter une visite de membres du ministère de la Culture et des autorités préfectorales. Un festival qui fait la promotion de notre patrimoine culturel, il n'est jamais de trop parce qu'il y a toujours la jeunesse qui ne maîtrise pas, qui ne connaît pas certaines pratiques de nos parents. Et donc, ces festivals-là vont jusqu'à exhumer certains éléments de notre patrimoine. Et c'est le cas du FICAB. Il y a beaucoup de jeux, de loisirs que les gens pratiquent ici, mais que les jeunes gens ne connaissent pas aujourd'hui. Nous sommes à l'aise d'être là parce que notre ministère accompagne les promoteurs culturels. Dans chaque localité, il est impérieux de faire des festivals pour que nos cultures, nos valeurs ne meurent pas. Ce festival permet de pérenniser et de montrer aux générations actuelles et futures les potentialités du département. Je suis émerveillée en voyant tout ce qui est fait. Autre attraction, lors de cette 6e édition du FICAB, le concours culinaire, avec en vedette la morelle noire ou fouegna en langue locale baoulée comme mets imposé. Les 15, 16 et 17 août dernier, le terrain de Girasouénou a connu des nuits chaudes avec des concours de beauté et des défilés de mode. Voilà, des événements culturels qui permettent d'en savoir davantage sur nos valeurs traditionnelles. Passons à l'actualité sportive avec le prochain match des éléphants de Côte d'Ivoire qui affronteront la sélection du Tchad au stade Amadou Ahidjo à Yaoundé au Cameroun. Côté ivoirien, les éléphants se sont entraînés sous une forte pluie, nous rapportent nos envoyés spéciaux. Ils se sont entraînés sur la pelouse du stade de Yaoundé, le stade Amadou Ahidjo. Au menu, exercice de relaxation, d'étirement et de mise en concentration. Sur le coup de 19h, les éléphants seront face au Sao du Tchad. Un événement à vivre en direct sur RTI 1 et je vous propose à présent de suivre le point de la conférence de presse tenue avant le match. C'est l'équipe du Tchad qui a débuté la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Le sélectionneur tchadien Kevin Martial était accompagné pour l'occasion de Kazmi Ninga, son capitaine. Selon le technicien tchadien, ces hommes entendent jouer crânement leur chance sur la pelouse face aux champions d'Afrique. On joue en fonction de nos qualités à nous. Comme vous l'avez dit,
Les joueurs de la Côte d'Ivoire jouent dans les plus grands championnats, ce qui n'est pas encore notre cas. Donc voilà, on va jouer en fonction de nos qualités. J'ai peur de personne. Comme je vous ai dit, c'est des joueurs comme nous. Et on joue 11 contre 11. Donc après, c'est la fin du match et puis on verra ce qui va se donner, c'est tout. Côté ivoirien, c'est Crasso, double buteur face à la Zambie à Boaké, qui a accompagné le sélectionneur ivoirien à la conférence de presse. On respecte vraiment notre adversaire parce qu'on sait qu'il lui, il va pas lâcher. Et comme vous l'avez dit, hein, ils cherchent leur première qualification pour une CAN. Donc ils ne vont pas venir ici en laissant les portes ouvertes et nous laisser gagner tranquillement ou nous regarder jouer parce qu'on est la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'équipe à sous-estimer. Au contraire, sous les sous-estimes, on peut se faire très vite surprendre. Donc on va préparer le match de la meilleure des manières et arriver très concentré pour réaliser le meilleur match possible et prendre les 3 points avec la meilleure si possible. Pour ce premier match de l'histoire entre le Tchad et la Côte d'Ivoire au stade Omnisport Amadou Ahidjo, la bataille s'annonce très rude. Championne d'Afrique, la Côte d'Ivoire devra se méfier de cette équipe tchadienne. Une conférence de presse pour exprimer les grandes motivations des deux sélections. Tchad-Côte d'Ivoire, un match à suivre en direct sur les antennes du groupe RTI, particulièrement sur l'A3, l'A3 du groupe RTI. Merci de nous avoir suivis. C'est le dernier point de ce journal. Je vous souhaite un excellent après-midi sur RTI.